Cela était bon. As-tu brisé quelque chose? Oui. Non, la journée qui m'a cassé les choses, ça va loin. Oui. Chaque chose en son temps. Est-ce qu'en plaçant notre énergie dans l'art, on arrive à ne plus ressentir le besoin d'aider les autres? Première question. On arrive justement à ne plus ressentir le besoin d'aider les autres, ce qui ne nous empêchera pas d'aider autrui lorsque c'est intelligent de l'aider. Mais on ne sera pas assujetti à aider quelqu'un parce qu'émotivement, on se fait charrier. C'est intelligent d'aider, on aide. Ce n'est pas intelligent, on n'aide pas. On n'a pas le temps, on n'aide pas. On va aider, mais on va se fatiguer, on va s'épuiser, chaque chose en son temps, puis chaque chose selon l'équivalence d'échange d'énergie. Mais ça n'empêche pas d'aider autrui lorsque c'est utile, intelligent d'aider autrui. Donc, on aide. Quand est-ce que c'est intelligent d'aider autrui? Quand ça nous aide. C'est intelligent d'aider autrui. Pourquoi ce besoin de partager de bien-être avec autrui lorsqu'on le canalise parce qu'on ne peut pas l'accepter totalement? Ben, t'en plein ça. Voilà. Elle pose la question et elle se répond. Un animal qui en ont investi d'une forme d'art est-il considéré comme un humain dans lequel le retour d'énergie ne serait pas rendu? C'est préférable de ne pas placer notre énergie dans un être vivant. Au minimum, les plantes. Mais encore là, ça devient problématique au niveau écologique de détruire une plante. La matière, elle, n'a aucune identité, n'a aucune constante égrégorienne de ce qu'elle est. Tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'au niveau de l'onde de forme, elle peut absorber l'énergie émotive, donc l'énergie vitale, transportée par le plan émotif de l'homme. L'animal devient une problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire l'animal. Tout à l'heure, j'expliquais à une personne, si ton enfant meurt, profite-en. Mais ne tue pas. Ce n'est pas pareil. Ton enfant est mort. Voilà. Relance ta vie. Grimpe. Au nom de lui, fais quelque chose. Et tu auras de l'énergie comme jamais. Permets qu'il se réincarne immédiatement chez toi. Sans se casser la tête. L'humain peut fonctionner avec de l'énergie. Sauf que cette énergie, elle doit toujours, si elle veut servir, être le complice d'un auto-exorcisme. Ça ne sert à rien de, bon, je marche, j'ai acheté des bibelots pour manger bien. Et puis, à un moment donné, bien, je de mes enfants qui en cassent un. Oh ben, c'est comme si non, ça n'a plus rien à voir. Je dois les casser. S'ils se cassent tout seuls, ou si je les casse par accident, ou s'ils pourrissent, ou si quelqu'un les casse, ce n'est plus ça. Alors, tu achètes quelque chose, tu gardes tellement longtemps que ton auto pourrit tout seul. Ah rouille, elle se défait, le moteur tombe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la désillusion face à la vie, où tu penses que les choses matérielles sont éternelles, puis tu te rends compte qu'ils s'en vont, à cause de la friction de l'espace-temps sur la matière. Mais l'humain doit s'arranger pour faire quelque chose. Si tu places cela dans un enfant, l'enfant a, disons, une autonomie individuelle, il aura accès à une conscience individuelle, donc ça le regarde lui. Ce que tu places dedans, ne t'attends pas à ce qu'il te le redonne. Malgré toute l'éducation que tu voudras lui faire, parce à quoi ça sert l'éducation? Je te rends service, faut que tu me rendes service. C'est simplement ça. Je place mon énergie dans l'homme et je l'oblige un jour à me le remettre. Mais l'homme étant ce qu'il est, il ne remet pas toujours. Et là, on parle de mauvaise éducation, on parle d'impolitesse, on parle de mauvais chien. Bon. Ça n'a rien à voir. Le chien, il remet, pas l'homme. Bon. Lorsque tu veux placer ton énergie quelque part, place-la dans une chose qui n'a pas d'ego, qui n'a pas d'identification, qui n'a pas d'énergie vitale animée, donc qui n'a pas de vie telle qu'on la connaît. Et la meilleure chose, c'est de la placer dans quelque chose qu'on aime. Parce que ça va être facile à placer. Et qu'est-ce qu'on aime dans la matière? C'est ce qu'on appelle de l'art. Et on place ça dans l'art. À la condition exclusive que l'homme soit suffisamment son seul maître, faut que l'être humain se rappelle continuellement que lorsqu'il travaille avec la matière, c'est pour placer de l'énergie dedans. Lorsque Albert Einstein et d'autres personnes ont calculé de quelle façon on peut arriver à libérer l'énergie de la matière, eh bien, il y en a qui ont eu des problèmes. Parce qu'ils voyaient la bombe nucléaire arriver. L'humain place dans la matière, sauf que la matière ne doit pas devenir le cercueil de l'énergie de l'homme. Elle doit servir de réceptacle. Et on doit être capable de briser le réceptacle pour récupérer. Si c'est un enfant qui meurt, c'est la même chose.
C'est un animal qui meurt, changeons la vie. Le couple, c'est quoi? Tu bâtis un égrégore familial dans lequel tu en mets d'énergie. Et quand ça ne va plus, brise tout. Et regarde deux humains libres, à la condition qu'ils ne broient pas. À la condition qu'ils ne se laissent pas écraser. Mais effectivement, sinon c'est bon. Et même pour les enfants, l'énergie qui rentre là est bonne. Mais l'humain doit le rendre complice d'un auto-exorcisme, c'est-à-dire qu'il doit faire une chose, parce qu'il a une raison logique ou intelligente de le faire, et lorsqu'il décide d'accomplir un acte, il le signe dans la matière en se servant de l'énergie emmagasinée quelque part, et il doit rester suffisamment mental pour que ce soit lui le boss. Faire un exorcisme sur soi, un auto-exorcisme. T'es toujours en train d'être en retard, t'es toujours en train de brailler, t'es toujours en train de te lamenter, t'es toujours en train de chialer, la vie est toujours plate. T'attends, oui, mais avec toi, c'est plate. Ben oui, mais prends tes doigts en main. C'est pas avec moi que c'est plate, c'est toi, avec toi, t'es plate. T'sais, la personne doit arriver à un moment donné à briser les choses. Ouais, c'est ça, moi, je reste plus que toi, moi, je me sors avec mes amis, me faire ma gang, m'organiser moi-même. Ben, il est temps. Mais ça marchera pas plus, la personne, elle ne fait pas d'auto-exorcisme, la personne, elle essaie de crier, elle manipule l'autre en faisant du chantage. Et elle s'en va chercher ses amis, c'est ici, c'est ça, mais veut pas, si on s'occupe pas d'elle, elle pourra jamais s'occuper d'elle. Elle a besoin des bons coups au cul, premièrement. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on doit la laisser broyer tout seul un peu. Lorsqu'elle sera écœurée d'être écœurée, eh bien, si elle a besoin d'aide, c'est écologique de l'aider parce qu'elle va nous laisser en paix. Alors, on l'aide. Jusqu'à temps qu'elle puisse s'auto-aider elle-même, et lorsqu'elle a réussi à s'auto-aider elle-même, donc à s'auto-exorciser, elle est libre d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est libre de ce qu'elle croit être elle est libre de ses manipulations, et elle devient un peu plus le boss. À quoi ça sert l'évolution? Personne ne le sait, enfin presque. Mais c'est normal, c'est pas que tu te poses une question, on t'oblige à pas y répondre. Personne n'a la parole ajustée. Hein? Dans le séminaire, j'en parle. C'est absolument effarant comment on peut s'amuser à un moment donné, mais là, on va pousser. Ben, je pose une question à une personne, puis elle me répond toujours, ben, je le sais pas, c'est à cause que... Elle dit qu'elle sait pas, puis après ça, elle m'explique. Tout le temps. L'humain est tellement pogné dans sa parole, dans sa pensée, tellement manipulé, que nécessairement, s'il n'arrive pas à avoir une parole relativement intéressante, il peut pas faire de colère mentale, il peut pas arriver à s'auto-exorciser. Mon Dieu, j'espère que... Premièrement, c'est pas ton Dieu. Deuxièmement, espère pas que va rien se passer. Bon, ben là, ce coup-là, là, j'essaye, là. On commence. C'est pas tout de suite dans 3 mois, dans 4 mois. Tu viens d'instruire ton ego que c'était pas bon. Commence pas tout de suite, tu travailles contre toi. C'est très important dans l'auto-exorcisme. Vous prenez une décision, vous manquez votre coup. Reprenez-la pas 2 jours après. Attendez. Laissez digérer. Parce que sinon, on manque notre coup. Parce que les risques, là, tu as la preuve que ça marche pas. Fait qu'elle recommence pas tout de suite parce que tu vas travailler contre toi et tu as encore manqué ton coup. Là, ton ego va avoir la double preuve que ça marche pas. Puis à un moment donné, tu ne voudras plus, même plus essayer. Tu veux maigrir, essaye. Puis quand tu manques ton coup, attends quelques mois avant de recommencer. Mais c'est long. C'est pas long, ça marche. C'est mieux que de vouloir c'est mieux que de passer sa vie à chercher une technique rapide. C'est mieux d'en appliquer une qui marche, même si ça paraît plus long. Quand tu dis de mettre l'énergie dans le ciel, ça, c'est le ciel. Ça, c'est le ciel? Oui, parce que la matière, c'est le monde de la mort. C'est l'atmosphère, c'est le monde de la mort. Il y a 2 façons de placer l'énergie dans le ciel. Il y a évidemment la façon qui va être celle de la prière. Et l'exorcisme conventionnel se sert aussi de la prière pour aller la chercher et la canaliser par lui chez un individu. Ce ciel, il ne peut pas être tari par les vers, les voleurs, etc., comme le dit le Nazaréen. Par contre, il doit être égrégorisé personnellement, parce que sinon ton énergie, tu ne la retrouveras pas. Et si tu ne la retrouves pas, ce n'est pas grave, parce qu'à un moment donné, ben, au nom de toi ou au nom de l'égrégore, de Dieu, de Jéhovah, etc., si tu as la puissance pour, et si tu acceptes de supporter émotivement, malgré ta libération des contraintes traditionnelles, la tradition pour aller faire une chose. Je donne un exemple. À un moment donné, l'individu découvre que, apparemment, les religions l'ont manipulé. Mais à un moment donné, tu veux qu'il te passe quelque chose? Parfait. Va à l'église, va te confesser, prie. Ça va marcher. Oh, mais si tu penses que, parfait, reste malade. L'idée n'est pas de savoir si on rentre dans une religion ou pas. L'idée, c'est que c'est une mécanique qui fonctionne. Ça marche. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Oh ouais, mais tu sais, moi, rentrer dans une église, je suis plus capable. C'est comme celui qui est plus capable d'en sortir. C'est la même chose. C'est pas lié. Tu dois être bien dans un bordel, dans une église, sur une montagne, dans un désert. Tu dois être bien. Pour un couple qui reste toujours vivant,
il se démolit tout le temps, puis il se rebâtit tout le temps. Oui. C'est ça que ça veut dire? Mais oui. Mais l'humain peut vivre d'une façon non souffrante. Pour ça, il faut que chacun, on a parlé de l'amour intelligent, je crois, suffisamment de fois. Alors, je ne vais pas trop revenir dessus, on va y repasser en masse de temps plus tard. Première chose, c'est d'arriver à supporter l'ennui. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? L'ennui, c'est la peur qu'on a de nous-mêmes. C'est ça, l'ennui. L'ennui, c'est qu'on veut absolument exprimer notre condition à l'extérieur. Quand on s'ennuie, c'est qu'on n'a plus de matière pour supporter notre expression. Tu fais de la peinture, puis c'est laid. Tu mets de la télévision, puis il n'y a rien de bon. Tu fait toutes les postes, il n'y a rien de bon plus non plus. T'appelles ton chum, c'est engagé. T'appelles l'autre qui n'est pas là. Tu sais, il y a rien pour supporter, puis on t'accroche convenablement. Il n'y a rien qui va marcher. Tu t'ennuies. C'est parce que tu n'as pas de support. Le problème, c'est que l'humain, l'ego ne peut pas savoir qu'il existe s'il ne s'exprime pas. Donc, il a besoin de l'expression. S'exprimant, il sait qu'il est. Sachant qu'il est, il crée de l'énergie à l'extérieur, il crée des remous. Ces remous-là reviennent chez lui, le retour endorphormique, ça le nourrit. Et il appelle cela être heureux, être sécure. Sauf que l'humain doit arriver à ne pas être assujetti à ce phénomène. Comment veux-tu qu'un homme, une femme, un enfant soit heureux sur cette planète si continuellement il a besoin de quelque chose pour être heureux? Puis que ce quelque chose est intentionnalisé. Il peut s'en aller quand il veut, revenir quand il veut. Hein? Il peut se laver ou pas se laver. Il peut grandir ou pas grandir. Il peut partir, rouiller, mourir. C'est disloqué. Son bonheur, il est assujetti à quelque chose qui roule, qui s'en va, qui monte. C'est ridicule. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Moi, j'ai jamais besoin d'avoir ma bonne petite femme, là, tu sais, puis mon chien, nous, on auto, là, ma job, là. Et quand ta bonne petite femme, elle décide que le bon bonhomme, là, est tannant, puis qu'elle s'en va jouer ailleurs, ton bonheur, il part avec. Quand l'auto se fait voler, ou elle se fait incendier, ou elle a un accident, ton bonheur, il part avec. Quand ton chien t'a pas plus pantoufle, ben non, il est mort, ben non, il tue le fils du voisin, ton bonheur, il part avec. C'est plaisant. À travers ça, on s'ennuie, puis en s'ennuyant, on cherche autrui. Là, on a réglé le problème, le Walkman puis le Walkwoman. Plug tes oreilles, tu t'en vas. M'ennuie plus. Attends d'être écœuré de la musique. Ouais. Là, je vais être tout seul. L'humain, là, s'approche d'être écœuré. La majorité, il y en a un mot du paquet qui passe son pas travers. Les vidéos, à un moment donné, c'est aussi plate. T'en loues 3 par soir, ça va aussi plate. La musique commence à être plate. Là, tu prends ton auto, tu t'en vas dans le nord, t'en vas dans le sud, tu voyages. À un moment donné, ça commence à être plate. Là, tu essayes des nouveaux sports, tu essayes le sexe, hein, ça fait essayer pendant un bout de temps. Là, ça commence à être plate. En plus que le sida, c'est vraiment pas intéressant. Là, le monde se lance en affaires, le monde se lance à la bourse. Mais à un moment donné, il va y avoir un crash. Fait que ça va commencer à être plate encore. L'humain doit se supporter lui-même. De toute façon, l'ennui, on en parle la semaine prochaine. On reviendra en masse. Ce qui est intéressant au niveau du couple, c'est que les deux ne savent pas comment s'aimer d'une façon convenable. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont toujours manipulés. OK, on va marcher, bon, parfait. Puis le lendemain matin, l'autre qui a oublié, lui a fait manipulation. C'est l'auto-exorcisme. Mais l'auto-exorcisme, faut pas ça en gang. On peut pas se ramasser en gang puis s'auto-exorciser. C'est ridicule. Tu t'auto-exorcises pas de mal. C'est l'individu qui veut se prendre en main. Accepteriez-vous un jour d'être possédé par vous-même? C'est ça, être son seul maître. Ça veut dire ne plus s'ennuyer, ça veut dire ne plus être dépendant, ça veut dire ne plus être assujetti, ça veut dire être capable d'agir. Mais non, l'homme, non. Il est tellement convaincu qu'il est petit. Tout à l'heure, Daniel, tu disais que tu étais pour passer toute ta vaisselle. C'est faux. L'homme, il est puissant. Ça, c'est une montre. Du métal. Avec une espèce de verre de plastique, du pétrole. Dedans, il y a de l'électricité pour 5 ans. Il y a des chiffres qui n'ont pas de surface, 2 dimensions. Ils tournent. Il y a la date. L'emplacement, la coordonnée géospatiale de ma planète autour de son soleil. Il y a l'heure, les coordonnées géospatiales de ma ville en rotation sur ma planète. Il y a un chronomètre double. Il y a une alarme. Il y a un compte à rebours. Et savez-vous que ça, à l'origine, c'est un minerai que des humains vont creuser à pelle ou à la grue. Des puits ramassent le pétrole. On fabrique du silicone à partir de la terre. À travers tout ça, juste le bracelet est extraordinaire. C'est du métal qui ne se casse pas, qui plie, qui va, qui est rond, et qui, même s'il est gros, s'ajuste à mon poignet, est fermé, il tient. Je descends 300-400 ans dans le passé, puis juste ma montre fait de moi un vieux.
Et on dit que l'homme est de la merde. Franchement, c'est à broyer. L'humain a chez lui suffisamment d'énergie pour que ses neurones arrivent, les mêmes styles de neurones que le chien, le crapaud puis le lézard, arrivent à fonctionner de façon à exprimer une omnibulation d'énergie qui lui permet de ramasser la matière que tu trouves partout sur la planète puis de faire les choses sur lesquelles vous êtes assis. À cause du collectivisme, on finit par ne plus être capable de rien faire. Notre société, elle est géniale. Prends n'importe qui de la société, fous-le dans le bois puis il meurt. C'est la destruction, les éléments de la destruction sont la compétition, c'est la connaissance, c'est toutes ces choses-là. C'est simplement, le problème de la planète, c'est que tout est orchestré de façon à réveiller l'humain. Et tout est orchestré de façon à réveiller l'humain, d'une façon à ce que l'humain ne se réveille pas à moitié. Alors, on écrase l'homme, on écrase l'homme, on écrase l'homme, on pile sur l'homme, on écrase l'homme. Puis maintenant, réveille. Quand il va sortir, à puissance qu'il va pousser, quand il va traverser le pied, il va monter. Mais en attendant, l'humain veut aller petit à petit pour permettre à son ego d'avoir le temps de s'habituer. Moi, je veux bien faire de la lévitation, tu sais, je veux de la télékinésie, je veux lever un papier, un pouce ou deux, puis c'est suffisant. C'est pas pour commencer puis lever la statue de liberté, tu sais, m'en ouais pas. Tu commences par faire un papier, tu commences par faire bouger un petit truc sur une aiguille, tu sais, tu commences par t'amuser comme ça. Petit à petit, tu seras mort bien avant. L'humain doit vivre sérieusement sa vie, cesser de se prendre au sérieux. Il se prend au sérieux en croyant ses mémoires et il est constamment omnibulé par les mémoires génétiques, par l'hérédité, par la tradition, par sa famille qui l'habite. L'auto-exorcisme, c'est de s'obliger à faire comme si on était et de tenir le bout. Parce qu'à un moment donné, on va être. Il faut y croire. Non. Faut pas y croire, faut le faire. Faut le faire. Oui, il y a plein d'humains qui croient à toute la planète. J'ai rencontré des humains qui croyaient que Dieu était dans l'homme. Alors, lorsque je leur disais, il est dans moi, je les faisais chier. J'ai rencontré des humains qui me disaient que Dieu était partout et que Dieu était parfait. Alors, je leur disais, Dieu est dans l'homme, ils me disaient oui. Je leur disais, l'homme est parfait, ils me disaient non. Donc, Dieu n'est pas parfait partout. Et on ne comprenait pas. Croire, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre chose. Et savoir, c'est une toute autre chose. On commence par croire. On conceptualise, on commence à avoir peur, on intellectualise, on conceptualise, on croit ce qu'on vient de faire là parce qu'on a de l'ego, on pense que ce qu'on vient de trouver est bon, donc nécessairement c'est vrai. Après ça, une fois qu'on croit énormément à nos concepts, on engendre la foi. Et une fois qu'on engendre la foi, on engendre la souffrance, des illusions, l'espoir, la carotte en avant que tu arrives jamais à pogner. Hein? Et puis à un moment donné, ben tu finis par t'écraser sur ton derrière, puis tu te dis ben là, continue, que l'univers continue à tourner, moi je bouge plus. C'est l'écœurement de l'écœurement. Et c'est là que tu te rends compte que, au lieu de bouger avec tout, là, arrête, tu regardes les faire. Là, tu peux rire. Tu es capable de supporter. Là, tu vois comment l'humain est manipulé, mais quel phare qui se passe là, c'est absolument original. C'est là que tu découvres le mensonge cosmique. C'est là que tu vois comment l'humain est manipulé. Là, tu te rends compte que tous ceux qui passent à côté te maudissent un coup de pied en cul. Et là, tu découvres qu'on les manipule pour t'obliger à rentrer dans les rangs. Et là, l'auto-exorcisme, il y a des choses. Crie de gueule, taffe le monde autour de toi. Qu'on sache que toi, t'es n'importe quoi. Chose certaine, c'est que pour Dieu, tu dois être le diable, et pour le diable, tu dois être Dieu. Parce que de toute façon, le diable a peur de Dieu, puis Dieu a peur du diable. L'humain doit être son seul maître. L'auto-exorcisme, c'est d'arriver à faire de la place chez soi. On est quelque chose, sauf qu'on ne veut pas s'en servir, on ne veut même pas l'être. Quand on vous demande pas pour qui vous vous prenez, ben c'est vous-même qui vous le demandez. Tu te regardes dans le miroir, bon, mon butin est encore sorti. Bon, tu sais, la fête de la conférence, t'as des bons, des boutons d'enfant. Tout change pas comme ça. Ça fait combien d'années que tu crois que t'es ce que t'es? Il va falloir que tu changes en maudit, que tu arraches une peau, que tu changes totalement. Et comment changer totalement? Brise des choses. Élimine des mémoires. Déménage. Grouille. Est-ce que l'on doit s'attacher à des choses de famille, parents, grands-parents, qui ont de la valeur pour moi, et cela reste aux enfants après moi, et je sais que pour eux, ils tiennent aussi à ces choses. En faisant cela, on oblige l'énergie accumulée dans l'objet par la famille à servir un jour à quelqu'un s'il n'est pas détruit et perdu. Moi, si j'aurais quelque chose de mon grand-père, de mon arrière-grand-père,
Je m'arrangerai pour m'en servir. Mes enfants y tiennent, ils devront le mériter, la chose a encore de l'énergie. Sinon, ils ne l'auront jamais. Parce que si un jour elle est perdue, tout ce qui est dedans est perdu avec. Alors j'aime autant moi-même m'en servir. Si c'est un bibelot, des photos, des choses, du linge qu'on garde quelque part, à un moment donné, on doit faire une espèce de cérémonial. C'est très important. La personne qui jette un paquet de cossins, elle dit, ah, tiens, j'ai jeté ça par accident. Oh bon, ça me libère. Oui, mais ça ne te sert pas. Ça cesse de te briser, ça cesse de te nuire, mais ça ne te sert pas. Mais si tu prends les choses puis que volontairement tu t'en vas faire, tu les mets dans le feu, une après l'autre, pour bien pouvoir faire chier le cave qui veut conserver, une après l'autre, je me libère du passé. Ce n'est pas un manque de respect aux grands-parents. Mon grand-parent, ce n'est pas une lettre qu'il a écrite. Ça, c'est de l'énergie qu'il a mis dedans. C'est de l'énergie. C'est exactement comme si je garderais le trésor que mon grand-père m'a légué. Je le donne à mon fils en lui disant, dépasse-le jamais. Donne-le à ton fils. Ben, moi, le grand-père qui a légué ça, je suis prêt tout pour venir le chercher. Je l'ai laissé pour que tu t'en serves, le cave. Pas pour que tu le fasses fructifier. Pas pour que tu le conserves comme ça, comme un truc à pas toucher. Alors, c'est la même chose. J'ai une lettre écrite par mon grand-père à ma grand-mère, ou n'importe quoi. Ben, elle est là. Je la regarde, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, et je la détruis. Et voilà. J'ai tout conservé ce qu'il y avait dedans. Maintenant, c'est à moi. Et je l'oublie. Je dois l'oublier pour ne pas placer l'énergie que j'ai ramassée dans la mémoire de la lettre. Et là, tu la places dans le ciel. Mais elle ne te sert plus. Tu dois l'oublier. Laisse tomber. Et si un jour un incendie brûle la lettre avant que tu aies fait ça, ben voilà, tu viens encore de perdre quelque chose. Et c'est pourquoi on dit perdre de grands trésors quand les incendies viennent brûler des églises ou des choses comme ça, même des musées. Être attaché à la matière, c'est être attaché à la forme de la matière. C'est pas être attaché à la matière, c'est à la forme de la matière. La lettre écrite par le grand-père, elle n'a aucune valeur en tant que bois. C'est pas le tronc d'arbre que je garde. Mais ça reste de la matière. C'est la forme. Ce qui est transmis dedans. Et c'est là le danger de la matière. La matière sert à libérer l'homme. Mais l'homme s'attache à elle. Pauvre matière. Je trouve votre conférence tout à fait très bonne. Question. Où le Christ prenait-il l'énergie pour exorciser? Le Christ, il l'a fait dans le début au nom de son Père dans le ciel. Et rapidement, il s'est rendu compte que c'était pas puissant fort. Alors, il l'a fait au nom de son Père dans les cieux. Et là, ça fonctionnait. Et finalement, il a appris à exorciser convenablement. Des choses sur lesquelles j'ai déjà élaboré, c'est-à-dire sur le nom. Il apprenait à détecter, à goûter l'énergie ondoformique, l'énergie vitale dégagée par la forme qui possédait l'âme de l'individu, que ce soit un autistique, que ce soit un névrosé, que ce soit un psychoté, un psychopathe, que ce soit un paranoïa, que ce soit n'importe quel genre de forme manipulatrice, et connaissant l'onde de forme de l'objet, de l'énergie amique ou intra-amique qui manipulait, il prononçait son nom avec une voix mentale et il l'ordonnait. Et ça c'est une arme qui ne peut pas être contournée par les forces astrales. Alors, lorsqu'il parle à un possédé, il ne prononce pas le nom de l'individu, lui, il prononce le nom de la possession, elle, et il la sacre dehors. Si la possession est trop puissante, il l'envoie dans des animaux. Dans des animaux qui ne pourront pas servir de véhicule d'expression disons, à l'absurdité intelligente de la possession, comme des cochons. Puis normalement, l'entité veut absolument se libérer du cochon, alors il tue le cochon, et tuant le cochon, il se fait fourrer, il gagne le monde de la mort. Il ne peut plus posséder. Le Nazaréen prenait son énergie de lui-même parce qu'il la rayonnait. Et ça, c'est le phénomène même de l'homme nouveau, c'est le phénomène d'un contact supramental, c'est le phénomène de l'anégoïsation. Le Nazaréen prenait son énergie chez lui. Et il apprenait par la perception instantanée de l'objet, c'est-à-dire de l'âme, à exorciser. La majorité des exorcismes du Nazaréen se sont faits juste en présence du Nazaréen. Il rentre dans une pièce, les cochonneries sortent. Quand les cochonneries sont trop pognées dans l'homme, l'homme sort avec. Et quand la cochonnerie est trop puissante, puis elle n'est juste pas assez intelligente pour sacrer son camp, mais là, ça créait des convulsions, ça créait des problèmes. Puis ça, pourquoi la convulsion? Mais pour te ramasser en tant qu'humain, le gars, il est pacifique, il est possédé.
Tu vas l'exorciser facilement. Le gars, il bave, il crie, il se roule la taille, il arrache son linge, il grimpe après le rideau s'il y en a. Ouais, faut que tu sois toi, hein. Parce que sinon, tu sors. Mais le Nazaréen, lui, l'autre, il bavait, il criait, il faisait n'importe quoi, puis ben oui. C'est normal, quoi, c'est. Fait que c'est tout. Comme il s'en fout, il peut l'aider. Si j'ai bien compris, si tu donnes tes vêtements, tu donnes tes énergies. Et si tu déchires tes vêtements, même si ce n'est pas pour toi, si ce n'est pas Bien, je la lis. toi qui de récupère des énergies. Si on donne ses vêtements, nécessairement, on donne ses énergies. Quand on reçoit des vêtements, on reçoit aussi un peu les problèmes de l'autre. Puis on a déjà expliqué, puis ça paraît bien con, mais comme c'est comme rentrer dans une maison qu'on vient de louer, c'est bon de la repeinturer au complet, de faire un grand ménage avant. Le linge, ben on le pose au soleil, les énergies solaires, Yann, vont éliminer les énergies vitales qui sont dedans le linge. On le lave aussi un peu. C'est pourquoi aussi un enfant va aimer avoir la veste, le chandail de sa mère ou de son père pour dormir sécuritairement. Lavez-le tant que vous voudrez, il va le reconnaître. L'énergie qui est dedans, il sait à qui elle est. Placez-la au soleil pendant un grand bout de temps, puis il la reconnaîtra pas à l'odeur vitale. Si on lui montre, il va le voir, mais sinon, il sera pas sûr. C'est la même chose lorsqu'on le reçoit. Si on veut se débarrasser de certaines choses, on ne le donne pas. On le détruit. On peut donner une chose en donnant son énergie. C'est ce que normalement on devrait faire lorsque l'on donne un cadeau à quelqu'un. Donner un cadeau, c'est pas donner une forme, c'est donner de l'énergie. On appelle cela donner de l'amour. OK. Pourquoi le cadeau a-t-il plus d'importance lorsqu'on le fabrique soi-même? Ben, vous savez pourquoi. Ça devient de l'art. Et là, on donne un cadeau. Mais évidemment, le pauvre type ou la pauvre type qui le reçoit, si elle sait pas ce que c'est que de l'art, et si elle sait pas ce que c'est qu'un cadeau, ben, elle aurait préféré un Walkman ou elle aurait préféré quelque chose qui est fabriqué en série. Et là, on perd encore une fois une des clés majeures de la communication et de la relation. Si tu achètes des vêtements, même si ce n'est pas toi qui les as faits, tu récupères tes énergies, oui, parce que c'est toi qui les as portés. Lentement, tu aimes tes vieilles jeans. Lentement, tu aimes ton vieux chandail, tes vieux souliers, tes vieilles cossins. Puis à un moment donné, tu décides que tu changes. Ces énergies-là, maintenant, vont t'aider à grimper et tu deviens un homme neuf. Pas nouveau, mais neuf. Une femme neuve, un enfant neuf. Et puis là, on passe à une autre étape. Il faut que tu te libères de ton passé. Te libérer de ton passé, c'est de détruire les égrégores qui sont contenus avec. Et toi, tu dois le faire, ce qui t'amène ces énergies-là chez toi. Mais tu le fais pas, comme je répète, là, sans t'en rendre compte. Tu dois le savoir, ce que tu fais. Tu prends tes vieux souliers, trouve-les corrects, rappelle-toi ce que tu as fait avec, mets-en d'émotion, et brûle-les. Puis supporte ce que tu fais, parce que tu vas voir que l'énergie va en avoir en dedans. Puis là, tu vas te sentir, tu supportes. Puis continue ou arrête, en sachant que tu arrêtes parce que tu arrêtes, puis ça, c'était parfait. En d'autres termes, quelqu'un qui fait simplement dire, ça c'est ma boîte de déchets, j'envoie ça dedans, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Il n'y a pas la conscience, il n'y a pas le cérémoniel. Il perd finalement un trésor. Oui. On ne peut pas faire ça par habitude, ou parce que Daniel Kemp le dit. On doit savoir ce que l'on fait. On doit en être conscient. Et là, ça marche. Mm-hmm. Mais ça marche. Et il y a bien des choses sur la planète qui ont un problème. C'est qu'elles marchent. Et quand une chose marche, il faut qu'on s'attende à ce que ça marche. Parce que sinon, il n'y en a pas. Lors de votre séminaire, touchez-vous à l'exorcisme. Excellente conférence. Le séminaire, c'est exactement comme si on cassait des coquilles d'œufs. Si la pensée est un phénomène de possession, comment exorciser celui qui pense trop? Celui qui pense trop a un problème. C'est qu'il a énormément de trésors dans le ciel, mais pas assez dans la matière. Alors, il va avoir de la difficulté à aller les chercher pour changer. Celui qui pense trop, on doit le faire écrire sa pensée. Ou celui qui pense trop doit s'organiser pour développer une forme d'art. L'art, c'est la mort de l'homme et c'est la survie de l'homme. Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui sont créateurs se doivent absolument d'envoyer ça dans la matière parce que sinon, ils perdent tout ce qu'ils ont? Oui. La majorité des artistes sont pas capables de vivre en affaires parce qu'ils ont la tête trop des nuages. Moi, je ferais une peinture pour moi, j'en fais une copie que je te vends cher. Là, on va à ma maison, on va vivre la tête des nuages, les pieds sur le sol. Mais les artistes veulent créer, ils veulent créer pour l'humain. Le chanteur, faut qu'il se fasse entendre. Le peintre, faut qu'il expose. C'est un mot du problème.
Peux-tu chanter simplement pour chanter? Peux-tu? Compose une belle, belle musique, écris-la, quand c'est fait, réécoute-la une dernière fois, puis détruis-la. Tu seras puissant, mon ami. Donne-la à autrui, tu ne peux plus la détruire. J'ai écrit un roman génial. Je l'ai écrit pour exprimer mon énergie. Mais là, je vais me faire ramasser par l'astral collectif, hein. Ouais, mais c'est très bon que les gens le lisent. Tu pourrais faire quelques scènes avec. Ça serait, tu l'as-tu fait pour ça ou non? Si tu l'as fait pour le publier, publie. Si tu l'as fait pour écrire au cas qu'on verra après, détruis. Si tu le publies, une fois que c'est publié, tu peux plus le détruire. C'est fait. Tu viens de mettre de l'énergie là pendant un laps de temps et maintenant c'est envoyé. Détruis ton manuscrit, il dirait combien d'exemplaires? Ce n'est pas justement échanger de l'énergie, parce que tu vas recevoir quelque chose Les écrivains ne vivent pas, les chanteurs ne vivent pas, les artistes ne vivent pas. Il est où le retour d'énergie? À part quelques-uns, Oui. il est où le retour d'énergie? On peut le chercher. Mais pour l'ingénieur, L'ingénieur, c'est la même chose. L'ingénieur, il va vivre, tout fonctionne. Mais est-ce qu'il vit heureux? Est-ce qu'il vit libéré? Est-ce qu'il est libéré de manipulation? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait de la planète? Est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il vieillit comme tout le monde? Est-ce que c'est normal, sa dégénérescence? Ou s'il devient anormal? En santé. Tu crées des choses de temps en temps, et ça, c'est de l'art. Tu dois créer, le gars qui pense trop, la fille qui pense trop, c'est la même chose. De temps en temps, créer des choses d'art. L'art, c'est volumineux, l'art. Vous faites bien des choses de l'art. Mais tu places dans la matière de l'émotion, de l'énergie. Et lorsque c'est fait, conserve. Et lorsque tu auras besoin d'un coup de pouce, il faut faire attention. La personne qui rentre, qui est écœurée de sa maudite maison, qui m'a tout cassé, elle n'a pas compris. Elle ne pourra pas faire de tout exorcisme parce qu'elle détruit tout par manipulation. Qu'est-ce qu'on lui force à faire? On la force à jeter tous ses canalisateurs d'énergie, tous ses condensateurs d'énergie aux poubelles, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'en servir. Et elle va repartir encore plus bas. L'humain doit être conscient. constant et en d'autres termes, ça veut dire que si on a une batch de guenilles, il faut les garder pendant un bout de temps. Puis là, t'en prends un bout. C'est ça, une batch de guenilles, ça fait déjà un bout de temps des gardes. Oui, mais tu vides pas tout d'un coup, c'est ça que je veux Tu dire. ne vides pas tout d'un coup et tu dois regarder chaque objet avant. Ah, Un exemple. Ta femme, elle a des vieilles guenilles, sa vieille robe de femme depuis, bon. Il y a 2-3 trous, tu sais, puis bon. À un moment donné, et si elle a écouté la conférence, ou si tu lui as expliqué, ou ben non, si elle donnait un cassette dans le cadeau, en faisant un coup cochon, bon. À un moment donné, ben là, tu prends, tu mets ton doigt dans le trou, tu dis, hey, c'est plus beau, ça. Regardez comment elle va se sentir là. Tu détruis, oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est l'aider. c'est l'aider. Check tes chemises après. C'est sûr. Mais là, faut qu'elle tâche, faut qu'elle soit un peu dans le jeu, pour qu'elle comprenne un peu. Mais à un moment donné, tu aides un petit peu. Moi, j'ai fait ça souvent, j'ai donné des cours de judo à des petits jeunes. À un moment donné, il y en a, les kimonos sont tous défaits. C'est la ville de Montréal-Nord, vendez pas ça cher, les kimonos. Mais là, mais c'est le vieux kimono. On faisait un combat avec eux autres, hein, pour le déchirer à tout. En combat, ça arrive. C'était correct. Il y a plein de petits trucs, mais c'est dans l'art, dans la matière. Qu'est-ce que c'est que de l'art, sinon de la matière transformée par l'émotion de l'homme? Mets ça là. Mais sache que tu ne dois pas t'attacher à la chose ni à la forme. La matière de la matière. Il y aura toujours suffisamment de matière pour te permettre de recommencer. Oui. L'humain ne veut pas recommencer, l'humain veut conserver ce qu'il a fait. J'allais dire, ça nous force à faire circuler l'énergie. Tu sais que la matière que tu as créée, elle t'aime autant que tu l'aimes. C'est ce qui t'en rend esclave. Mm-hmm. Tu l'aimes trop, sépare, détruis. Pourquoi certains... Oui, l'humain ne veut pas s'en sortir. Hein? Pourquoi certains psychotiques ne répondent pas à la médication, même s'ils ont des doses de cheval? Devraient-ils être démédicamentés? Devrait-on les isoler dans des endroits sécuritaires, exemple cellules capitonnées, et leur permettre de faire une profonde colère? Peuvent-ils se libérer eux-mêmes ainsi? La majorité ne pourront pas se libérer eux-mêmes. Je dis la majorité. Il y en a qui le pourront.
La majorité ne le pourront pas pour la simple raison qu'ils sont encarcanisés dans un schéma collectif. Et c'est la collectivité qui devra, ou un individu extérieur, au nom de la collectivité, d'un égrégore, d'un dieu quelconque ou de quoi que ce soit, qui pourra et qui devra à un moment donné faire cet exorcisme. La médication ne fait pas effet pour la simple raison que l'interpréteur rationnel dans le corps de l'homme, qui normalement permet à la pensée de créer un geste, qui, le geste étant pensé, va engendrer une mécanicité musculaire, lorsque cela ne se fait plus convenablement, l'individu peut être manipulé autrement que par le biais de l'interpréteur rationnel. L'interpréteur rationnel est une mécanicité subatomique qui est la structure même de l'atomicité des neurones. Et si cela ne marche pas comme ça, la médication, elle vient perturber l'interpréteur rationnel. La médication, elle vient perturber les échanges axoniques entre les neurones. Et si la possession passe par un autre mécanisme, la médication ne fera rien chez l'humain. Quel que soit le problème chez l'homme, l'exorcisme est la solution. Mais tous les humains n'ont pas à être exorcisés parce que beaucoup d'entre eux ont pour fonction de servir de mémoire tampon, de servir de condensateur tampon, de servir de réceptacle pour recevoir la merde du monde de la mort, de façon à permettre à une élite de pouvoir grimper. C'est colon, c'est comme ça. L'élite grimpant perce le monde de la mort, a un contact avec les plans supramentaux, engendre une fusion avec sa propre intelligence, et à un moment donné, il va récupérer les personnes qui, pendant des humanités entières, ont supporté la misère noire pour permettre à une certaine quantité d'individus de grimper. Mais il y a une chose que l'homme doit savoir, c'est que la destinée, elle n'existe que collectivement. Elle n'existe pas individuellement. Il y aura des gens qui grimperont, il y aura des gens qui stagneront, mais on ne sait pas encore qui sera quoi. Celui qui est dans une attitude d'attente active passera où il doit passer. Celui qui est dans une attitude de passivité passera où il doit passer. Lorsque l'individu, on parle des psychopathes, de ces choses-là, il y en a qui vont s'en sortir, il y en a qui ne s'en sortiront pas. Ils font partie des schémas collectifs. Être dépendant de quoi que ce soit à l'extérieur de soi et même être dépendant de soi, c'est à être converti à la plus grande religion cosmique, le malheur. Et à travers cette religion, on vous permet souvent de croire au bonheur. L'être humain doit être libre. Ce sont des outils, ces choses. Ces choses. Ce sont des outils. Pas des mécanismes d'esclaves, ce sont des outils. Et l'homme ne s'en sert pas comme outil. L'homme s'en sert pour exprimer son émotion, et lorsqu'il l'a exprimé, il trouve cela joli et beau, et il veut le conserver. C'est là le problème. Tu le conserves jusqu'au jour où tu en as besoin. Et qu'est-ce que c'est en avoir besoin? La journée où ça ne va pas, la journée où tu es écœuré, la journée où ça doit changer, va récupérer de l'énergie et change. Mais il faut être suffisamment lucide. Quand on récupère de l'énergie de quelque chose qu'on tient, puis finalement, on dit, bon, ben, faut intelligenter cette affaire-là, on dit, d'accord, je la récupère. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut l'investir déjà sur autre chose? Non. Ou simplement goûter à ce qu'elle nous a servi, cette chose-là, etc. Et puis, finalement, bon, ben, ce qui reste, ben, on le jette. Dans le séminaire, la majorité des gens découvrent qu'ils se font brasser. Et en réalité, ils ne se font pas brasser, c'est que ils sont obligés de faire en sorte que certaines sphères égrégoriennes chez eux brillent, des mémoires brillent, des concepts brillent. Parce que tu places de l'énergie dans un concept comme tu en places dans une lampe. Mm-hmm. À un moment donné, oui, mais moi j'ai toujours pensé que, puis là, je me rends compte que c'est ça. Là, tu gagnes de l'énergie. Parce que dans le séminaire, je dis aux gens qu'ils ne doivent pas prendre de décision majeure avant 1 mois. Mm-hmm. Parce qu'ils vont rebaisser en vibration. S'ils prennent des décisions, ils sauront plus pourquoi après. Et ils se demandent souvent, oui, mais l'énergie, c'est ton énergie. Non. Moi, je fais de la boxe. Je pète des ballons. Et l'énergie accumulée dans la ballon, dans le concept, c'est l'énergie. Et là, tu grimpes. Là, tu comprends. Parce que là, t'as pas le choix, tu peux pas te sauver. Bon. Et là, tu comprends.
La personne, lorsqu'elle s'en va le premier soir, c'est évident certains sont un petit peu perdus. Pas parce que oui, c'est pas qu'ils se rappellent pas de ce qui s'est dit dans le séminaire. La majorité s'en rappelle pas. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils s'en vont avec de l'énergie. Et la deuxième journée, c'est plus facile. Mais là, on embrasse de marbre. Mais c'est plus facile. Ils ont plus d'énergie. C'est plus facile. Ils l'ont assimilé pendant la nuit. L'individu a des concepts, l'individu a des croyances, l'individu pense que ceci est comme ça, puis à un moment donné, il découvre, il comprend. Parce qu'il apprend rien, il comprend. S'il apprend, il brise aucune bulle. S'il comprend, c'est ça. De temps en temps, il y en a qui ont des petits problèmes, ça se place. C'est le début de la colère mentale. Juste quand on s'amuse à expliquer aux gens, quand je m'amuse à dire aux gens, oui, tu vois ce que tu viens de dire, là, recommence donc ça, c'est con. Tu parles contre toi. Chaque fois que les humains ouvrent la trappe, ils parlent contre eux autres. C'est absolument effarant comment qu'on peut arriver à voir une race aussi intelligente, aussi parfaite, accepter d'être aussi manipulée. Ou s'autodétruire. Elle ne s'autodétruit pas, elle continue à évoluer, mais d'une façon collective, et on est rendu dans un ère où des individus doivent se réveiller individuellement. Donc, un ère où des individus doivent rentrer en contact avec leur propre intelligence, un ère où l'individu doit se libérer des maîtres, des gourous, des prêtres, des dieux, des archanges, des anges et toutes les hiérarchies. Un ère où l'homme doit évoluer non plus en rampant, mais debout. On est rendu à un ère où l'humain va se réveiller. Tous les humains, non. Ça va prendre quelques années avant que l'humanité collectivement puisse avoir des corps pour pouvoir se réveiller. Ça va prendre encore quelques milliers d'années. Mais c'est quand même une chose vite faite. Sauf qu'il y a des humains présentement qui sont au seuil de s'ouvrir. Et il en faut. Il en faut pour eux. Nécessairement, ils instruiront le monde de la mort que ça se fait. Instruiront le monde de la mort que ça se fait, ceux-ci ne pourront pas faire autrement que d'instruire l'humain que ça se fait. Alors l'humain, lentement, l'humain partout sur sa planète, l'humain n'importe où, même celui qu'on verra jamais, à un moment donné, il se réveille un matin et il me dit, qu'on n'est pas de la mort. Il y en a un qui vient de passer dans le monde de la mort. Le monde de la mort est au courant. Lorsque le gars va prier son Dieu, il va avoir une nouvelle réponse qu'il n'aura jamais eue. C'est normal. Parce qu'il y aura maintenant une nouvelle trace dans la mémoire astrale, dans le monde de la mort. Il y en a un qui se réveille, il a mangé de la marde. Il y en a un deuxième, c'est plus facile, mais il a souffert. Il y en a un troisième, c'est plus facile, mais il a souffert. Il y en a 15. Et le 16e, ça commence à être facile. Parce que l'astral est au courant, sous ce mot, on le libère. Et à un moment donné, il y en a 100, il y en a 200, il y en a 300, il y en a 3000, c'est de plus en plus facile. Jusqu'au jour où ça va se faire de plus en plus rapidement, de plus en plus vite et de plus en plus facile. Et c'est de plus en plus ordinaire. Oui. Certains vont dire, moi, je suis paresseux, je peux-tu attendre que ce soit bien facile? Oui. La seule chose qu'il y a, c'est que l'évolution est pas entre les mains de l'homme. C'est que si vous voulez attendre, puis que vous n'avez pas à attendre, c'est votre génétique, et vous allez vous faire charrier, et vous allez traverser ce que vous avez traversé. Sauf qu'on peut faciliter les choses. De toute façon, juste le fait d'être ici à soir, juste le fait de se poser des questions comme on se les pose, juste le fait d'être partout ailleurs, c'est déjà trop tard. Il y a du monde qui vont se réveiller. On fait un sprint. OK, vas-y. Pose-le vite, me réponds lentement. Plus j'évolue et je comprends des choses, moins je me pose de questions dont les réponses me seraient utiles. Comment expliquer ce phénomène? Parce que la personne n'a pas suffisamment développé son langage, elle n'a pas suffisamment développé sa parole, et aussi parce qu'elle vit un phénomène d'ennui de l'évolution, c'est-à-dire elle manque d'énergie. Elle ne peut pas légiférer sur l'intelligence de continuer à poser des questions dont la réponse serait utile. Autrement dit, la personne vit une récupération astrale qui l'oblige à attendre. Lorsque cela m'est arrivé, j'ai décidé de commencer à faire des conférences. Et on va me les poser des questions. Puis là, on m'a obligé de répondre. Ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais la personne, elle vit cela présentement et elle doit s'arranger pour, si elle ne peut pas poser des questions, elle doit poser la question-réponse. Elle doit apprendre à s'émerveiller en oubliant ce qu'elle voit d'émerveillement. Alors, elle observe quelque chose, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, puis elle l'oublie. C'est la question-réponse. Au minimum, il faut qu'elle fasse cela. Sinon, il faut qu'elle pose des questions. Et le gros danger de commencer à faire des conférences ou de rencontrer des gens, posez-moi des questions, c'est qu'à un moment donné, on peut se prendre pour un maître. Pas être son seul maître, être le maître des autres. Il n'y a rien de plus con que de gaspiller toute son énergie comme ça. Qu'arrive-t-il, énergétiquement parlant, si lors d'un auto-exorcisme,
On regrette notre geste dû au stupide attachement que l'on avait pour l'objet en question. Premièrement. Mieux vaut ne pas faire de tentative si on n'est pas suffisamment sûr. Et l'humain va dire, oui, mais comment être sûr? La réponse, fais-le, tu verras. Paraît conne, mais c'est la seule façon. Demande pas à quelqu'un si t'es prêt. Ça fait souvent. Et qu'est-ce qui arrive avec l'énergie? L'énergie, elle est plus ou moins perdue si elle ne fait pas contre soi. C'est pourquoi, lorsqu'on décide de le faire, faut savoir qu'on risque de souffrir. Faut savoir qu'on risque d'être nostalgique. On sait pas tout de suite ça a bien été. Checkez-vous dans une semaine. Checkez le voisin qui va être récupéré pour venir vous donner de la marde. Vous allez comment casser ça. Quand je parle du voisin, ça peut être vos enfants, votre femme, votre mari. Faut bien préparer les choses. Comment ce comportement est-il dû au fait que l'on n'était pas prêt à récupérer cette énergie? On n'est pas prêt à se prendre en main. On ne sait pas encore que l'on peut. C'est ça que l'homme ne sait pas. Il peut. J'ai beaucoup de livres ésotériques auxquels je me suis attaché émotivement, mais qui ne vibrent plus avec moi. Je veux m'en débarrasser. Est-il préférable de les jeter ou de les donner? On va les vendre quelque part qui les prennent pas cher. C'est parfait. Avec les années, j'ai accumulé beaucoup d'énergie dans les livres ésotériques auxquels j'attribuais jadis une part de ma pseudo-évolution. Bref, je me suis en quelque sorte longtemps identifié à ces ouvrages. Comment faire pour aller récupérer toute cette énergie? Dois-je nécessairement les jeter ou les vendre? Lequel des deux processus est réellement le plus efficace? Elle devrait les jeter. Détruire quelque chose qui a de l'importance pour moi libère l'énergie qu'on a mis dans la chose. Le rapport avec les désirs et demandes des enfants. Alors moi, je le comprends. Donnez les dons à vos enfants. La thérapie primale est-elle de l'exorcisme? Est-ce une bonne thérapie? C'est une thérapie qui est bonne pour ceux pour qui ça marche. Quelle est la différence entre Dieu, la conscience cosmique et le chrisme en soi? La différence entre Dieu. Dieu tel qu'il est conçu par l'homme est une création de l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme placé dans le monde de la mort, le ciel. Il est tellement énergisé qu'il devient, au niveau de l'astral, plus puissant que l'homme individuel parce qu'il est plus d'énergie réunie que l'homme peut connaître. La conscience cosmique, disons pour l'instant conscience supramentale, c'est la première forme d'énergie créatrice. On l'appelle souvent aussi, on appelle ce plan le plan causal, celui des causes. La conscience supramentale est au niveau théologique, théocristique, l'énergie de l'Esprit Saint. C'est l'intelligence de l'homme et c'est la condition mémorielle, expérientielle, galactique qui peut permettre à un humain de savoir ce qu'il fout ici. Le Christ, théocristique, christique Dieu, l'énergie supramentale est de l'énergie christique, c'est-à-dire que le Christ est un être humain qui est couvert d'énergie supramentale, qui a engendré sa fusion avec et qui par le fait même est devenu un Christ. Le Nazaréen, c'est autre chose. Le Nazaréen, c'est le personnage Jésus, égoïquement enfant, assujetti par un contact obligatoire avec une énergie christique supramentale et qui va permettre l'expérience d'un avatar ou d'une identité galactique sur le contexte de notre planète. Il va permettre une pression, une éducation de l'astral, ouvrant pour la première fois le ciel aux hommes, c'est-à-dire qu'il permettra pour la première fois la possibilité à l'homme, lorsqu'il meurt, de fuir le ciel, et non pas d'y pénétrer, parce qu'il y a toujours pénétré. Le Nazaréen, c'est un bonhomme qui a accepté un contact fusionnel avec l'énergie supramentale, et qui par la suite est parfait de par lui-même. Il a eu un corps éthérique, il a éthérifié son corps physique à sa mort. On appelle ça sa mort, là, ça fait plaisir aux gens. Il est pas mort. Et voilà la nuance. Dieu, c'est bon. L'énergie supramentale, la conscience cosmique, c'est très bon. Le Christ, c'est encore plus bon. Puis le Nazaréen, c'est ce que l'homme va devoir devenir un jour. C'est la seule chose qui a de l'allure. Pourquoi qu'on est timide? Vous me direz que c'est de la peur. Timidité, c'est de l'orgueil. Et la peur face aux gens est aussi de l'orgueil. Peur de ne pas être à la hauteur de la situation, donc incapable de vivre
une désillusion. Alors on est timide. Et ça, même si mentalement on le comprend, l'ego est programmé, l'humain est manipulé. Ça peut se changer. Ça peut se changer comment? L'auto-exorcisme, c'est un coup violent qui peut changer cela. Ça peut se changer par l'exorcisme lent, la programmation, l'auto-hypnose, enfin l'autoprogrammation, la suggestion, le positivisme. Mais c'est long, c'est long, c'est long. Être positif. Est-ce que l'on peut se réaliser à vivre solitaire? Tout se peut. Comment sortir nos traumatismes inscrits durant l'enfance? Les traumatismes inscrits durant l'enfance appartiennent à l'enfant qui vous habite. Ils n'appartiennent pas à l'adulte qui contient l'enfant. Parce qu'on s'identifie toujours aux mémoires de ce qu'apparemment nous avons été, on reste convaincu que ces traumatismes nous appartiennent. Éduquer l'enfant chez soi, c'est régler ces traumatismes. L'auto-exorcisme est aussi une façon, mais l'être humain est toujours un peu un enfant, et il doit se donner quelques récompenses de temps en temps. Ce n'est pas à lésiner, mais il doit être le maître, c'est lui qui doit décider quand il mange son cornet et quand il ne le mange pas. Que veut dire l'affirmation « Si vous êtes 2 ou plus réunis en mon nom, je serai au milieu de vous ». Le nom du Nazaréen, le nom du... Faut faire attention. Premièrement, il y a le nom de Jésus, il y a le nom du Christ, il y a le nom de Jésus-Christ et il y a le nom du Nazaréen. Le Nazaréen a toujours été respecté par ses meilleurs amis et il se faisait appeler le Nazaréen. Et c'est d'ailleurs son nom ésotérique, le nom occulte. Christ ou le Christ est le nom de la religion catholique. Jésus est le nom des avatars. C'est le nom de l'enfant qui a reçu le contact. Jésus-Christ, c'est aussi un nom catholique qui accepte d'associer l'homme, Dieu. Là où 2, plus d'énergie, ou plusieurs, plus d'énergie, seraient réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Cela veut simplement dire que lorsque plusieurs individus, à l'époque, et c'est encore comme ça aujourd'hui, se réunissent dans une idée particulière, avec le nom, en mon nom. Le nom est la clé qui permet d'ouvrir les vannes de l'énergie du monde de la mort, du ciel. Alors, nécessairement, si vous êtes réunis en mon nom, disait le Nazaréen, en mon nom, l'énergie, ma mémoire que j'aurai laissée dans le monde de la mort sera nécessairement chez vous. Elle coulera à flot. D'où l'importance de la répétition de la messe qui est un repas. La messe, c'est un repas. C'est pas quand tu te lèves, tu te décroches à genoux, ou debout maintenant, ou te mettre sur la langue, ou te prendre avec la main et ramasser un goût d'hostie. C'est un repas. Mais on peut changer la tradition et aller chercher un hostie. C'est la même chose. À l'instant où la collectivité l'accepte. En mon nom, nécessairement, si vous refaites les mêmes choses, vous vous rappellerez, vous ouvrirez les vannes et vous aurez l'énergie. Mais ce n'est pas l'énergie christique. C'est l'énergie mémorielle du Nazaréen. Elle va nourrir l'individu, elle va ouvrir l'individu. On a eu des saints, des êtres humains qui se sont ouverts beaucoup plus dans notre religion que dans celle des autres. Mais c'est normal, parce que le Nazaréen était le plus puissant. Alors, que veut dire l'affirmation? Si vous êtes 2 ou plusieurs réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. C'est la mémoire, évidemment. C'est pas comment expliquer ça lui-même. Mais c'est pas l'énergie christique qui vient. C'est la mémoire du Nazaréen qui descend. C'est extraordinaire, c'est parfait. Mais un jour, vous devrez être capable d'être seul et de recevoir votre énergie. Je n'ai rien contre celle du Nazaréen. Mais c'est encore un petit peu une béquille. Marchez à côté de celle du Nazaréen et présentez-lui la vôtre. Il y aura un ami. Marchez avec la sienne, il y aura un disciple. Puis le maître qui a des disciples est nécessairement un esclave. Un maître lucide ne recherche pas de disciples. Comment faire pour combattre le mal en nous? Il me semble toujours qu'il y a quelqu'un qui me dit de ne pas faire des choses intentionnelles, plus souvent mal que bien. Est-ce une sorte de possession? Une sorte de possession. Oui, l'humain est possédé. L'humain veut évoluer. En même temps, l'humain veut dormir. En même temps, l'humain veut de la matière. En même temps, l'humain s'écœure de la matière. L'humain veut aimer. Il fait la guerre. Bref, l'humain est possédé. Oui. Bon. Comment régler ces choses? Premièrement, ne pas penser que c'est nous autres qui faisons cela. On est responsable et on n'est pas coupable. L'auto-exorcisme est une chose. Ce soir, cette question-là ici, elle se réglera en temps et lieu
Toutes les choses ne sont pas réglées dans une exclusive conférence. Il y a d'autres choses. La vie, elle est là pour une chose, former l'humain. Alors la vie répondra bien à la personne. Peut-on dire que exorciser, c'est démystifier? Peut-on dire que maintenant, c'est la médecine qui pratique l'exorcisme au lieu de l'Église? Oui, jusqu'au jour où l'Église a eu peur, elle a légué ça à la médecine. Maintenant que la médecine a peur, il faudra que l'humain se prenne en main. Attendez pas d'être fou pour ça. Quand tu rencontres un médecin et qu'il te dit lui-même que s'il lui arrive quoi que ce soit, il n'ira jamais voir le médecin, et on parle. Est-ce qu'il y a une matière de se garder assez d'énergie lorsque l'on élève des enfants qui nous répondent souvent en nous blessant et en têtant notre énergie? Il y a bien des choses au niveau de l'enfant, au niveau de la femme, de la famille, qui ne peut pas être encore, disons, compréhensibles par la majorité, parce qu'ils sont trop assujettis au phénomène émotif. L'enfant nécessairement accepte de l'énergie. La meilleure façon de s'en sortir et de placer suffisamment d'énergie dans l'enfant, c'est de s'arranger à son insu pour aller la lui tester. L'enfant se sent bien, les parents se sentent bien. Mais les parents voulant souvent trop bien faire, en réalité, c'est une médiation des manipulations. Les parents font ce qu'ils peuvent, évidemment, mais manipuler. L'enfant est aussi manipulé, ce qui fait que ce n'est pas long que celui qui évolue le plus, c'est le parent. On s'arrange, évidemment, pour le brasser, le stagner un peu. L'enfant va s'en occuper, à l'insu de l'enfant. Lorsque l'on élève des enfants qui nous répondent souvent en nous blessant, faites attention. S'ils nous répondent en nous blessant, c'est parce que l'on s'attend d'eux un retour d'énergie. Et ce qu'ils nous donnent n'est pas ce que l'on attend. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Il a le droit de répondre comme il veut répondre, et il a le droit de faire ce qu'il veut faire. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que l'adulte a aussi le droit de faire ce qu'il veut faire, et il a aussi le droit de répondre comme il veut répondre. Et lorsque la guerre sera juste, une harmonie apparaîtra. On appelle cela l'équilibre des forces. L'enfant ne peut pas être élevé, il peut être éduqué. Personne va peut-être dire ce qu'il voulait dire, mais on parle, on écrit comme l'on pense, inconsciemment ou consciemment. Et élever un enfant qui le moindrement devient intelligent, c'est travailler contre soi. L'éduquer, c'est s'éduquer. Ce que je lui demande de faire, je dois le faire. Un pacte doit être établi. J'ai fait plusieurs conférences sur l'éducation de l'enfant nouveau. Depuis 75, la majorité le sont. Il y en a qui le sont, mais qui sont nés avant. C'est assez compliqué. Dernièrement, j'ai même rencontré une commission scolaire au complet, avec tous les professeurs de la maternelle à la 6e année, pour justement expliquer comment on travaille avec les enfants. Et je vous assure que c'est dur à faire comprendre à un adulte que l'enfant, c'est quelqu'un. Et parce qu'on ne le conçoit pas, on s'attend à ce qu'il nous réponde de telle ou telle façon, on a un stéréotype, et c'est dangereux. Je mets de l'énergie dans mes enfants, et je m'arrange pour qu'ils me la redonnent. Manipulation hypocrite, oui, ça plaît à l'enfant, et ça me plaît à moi. On ne se chicane pas, et on est heureux. Comment ça se fait? Ça se fait. La potion magique qu'un druide préparait était-elle magique à cause de sa longue préparation, du rituel, des invocations, etc.? Peut-il en être de même avec notre sauce à spaghetti? Exactement. Pourquoi le style fonctionne-t-elle au niveau de l'Église catholique? Parce qu'il est préparé par n'importe qui. Elle est par la suite bénie par le prêtre et on la respecte à partir de ce moment donné-là. Elle passe un laps de temps. Ça se faisait juste dernièrement, en tout cas. Elle avait un effet. Et pendant les prêtres, elle a encore énormément d'effets. De l'eau. C'est quoi de l'eau? Mettez ça dans un pot d'eau puis laissez-la là, pourrir. De l'eau bénite, convenablement bénite, ne pourrit pas. La personne, lorsque le druide prépare sa potion, il doit mettre des ingrédients qui absorbent de l'énergie et des ingrédients qui traditionnellement font forme de symboles. D'autres druides, des milliers d'années auparavant, ont aussi fait la même chose. Alors, il y a l'égrégore des druides qui est créé. Et l'égrégore des druides est capable de se libérer dans la potion si elle est faite selon le rituel par une personne qui a une forme d'autorité. La sauce spaghetti, c'est la même chose, mais on risque plus de devenir italien que druide. À cause de la tradition reliée à la sauce. Mais c'est le même principe.
Tu devrais créer de nouvelles recettes. Et oui, ça va de soi. On dit du monde astral qu'il y a une fonction tant que l'individu sera prisonnier de la gravité terrestre. Ce plan est temporel et sera éventuellement obligé d'aller évoluer ailleurs. Question. Ce plan n'est-il pas nourri par l'homme? Si oui, où pourrait-il bien aller si l'homme fusionne? Ce plan va être emporté par l'homme. La semaine prochaine, l'ennui, c'est-à-dire comment se supporter soi-même. C'est un peu une suite. Alors, ennuyez-vous pas d'ici ce temps-là, et ennuyez-vous surtout pas vendredi prochain. Bonne semaine! Merci, Daniel.